Avec Philippe Guicher. Philippe, ce soir, on va garder les 4 points de la victoire. C'était important pour faire du bien avant la trêve, pour les têtes notamment. Bon, on savait qu'il fallait courber un peu le dos, serrer les coudes, se retrouver sur des bases un peu qu'on avait vu déjà sur Colomiers, mais arriver à concrétiser. Donc je pense que ce soir, là, même si on finit une première mi-temps intéressante, on a un début de deuxième mi-temps, on est un peu fébrile, on a un peu le trouillomètre à zéro, on déjoue un peu, on fait des petits tas alors que voilà, on a commencé à subir un peu le rythme du match. Dax a commencé à engranger les points. On a commencé à avoir des mauvais démons qui sont remis derrière la tête. Mais voilà, malgré tout, on a su passer cette étape-là, remarquer un essai et s'assurer enfin une fin de match un peu plus tranquille, même si voilà, on peut regretter le point de bonus à la fin qu'on sera allé chercher. Mais je pense qu'il ne faut pas faire les malins. On a encore beaucoup de chemin à faire. Donc on va satisfaire de cette victoire, des 4 points comme tu le disais tout à l'heure. Et bien travailler pendant 5 semaines pour pouvoir repartir après à fond. Alors justement, ces 5 semaines, on va les gérer comment? Parce que c'est assez inédit cette grosse coupure comme ça au cœur du championnat, c'est jamais simple. Ouais, en fait c'est un autre championnat qui va reprendre. On est à la fin de la première partie du championnat. Les joueurs vont être sollicités encore pendant une semaine avec un point sur la prépa physique, une priorité sur la prépa physique pendant une semaine. Après on les lâche encore une semaine et après on repart sur 3 semaines de boulot avec des nouveaux joueurs à intégrer, avec des entraînements un peu délocalisés pour retrouver un peu de l'intensité du match. Et puis après on rattaque sur notre championnat. Est-ce que vous avez prévu, comme certaines équipes, des matchs amicaux pendant la trêve ou c'est pas au programme? Non, on a pris le parti de monter l'intensité des entraînements. On va faire un ou deux entraînements délocalisés avec les autres équipes, mais pour l'instant, on n'a pas pris le parti de faire des matchs amicaux, mais des intensités à l'entraînement un peu plus relevées pour se rapprocher le plus possible des conditions de match, quoi. Pour revenir à la rencontre, comment tu expliques ce jeu par intermittence? Est-ce que c'est vraiment le frein à main qui est lié à l'inquiétude de mal faire, qui fait qu'on a des séquences qui ne vont pas au bout, ou en tout cas on échoue alors qu'il y aurait des choses intéressantes, peut-être qui avaient été amorcées, qu'on n'arrive pas à conclure? Ouais, je pense qu'on a du mal une fois qu'on a enclenché la vitesse, à garder cette vitesse-là. On a transformé un peu trop les ballons rapides en ballons lents, et après on est resté dans ce mouvement un peu lent qui convenait bien au Dacois. Donc ouais, je sais pas, c'est un peu de fébrilité, un peu de manque d'expérience à un moment donné, manque je pense de décision aussi à un moment donné pour de jouer. On a des cartes des ballons qu'il faut peut-être mieux garder un peu au début. Je pense des mauvais choix, mais après voilà, je pense que les joueurs ont répondu présent sur ce qu'on avait demandé, sur investissement, sur l'enthousiasme qu'ils ont pu mettre. Après les choix, ils peuvent toujours être discutables, mais on ne peut pas leur enlever ce soir l'envie et l'enthousiasme qu'ils ont mis sur le terrain. Une fois de plus, des jeunes qui sont venus, vous comblez les trous entre guillemets, mais ils ont tenu leur rang une fois de plus. Ouais, enfin, on ne se cache pas derrière l'absence des cadres quand on perd. Donc quand on gagne, c'est grâce aux jeunes aussi, grâce aux anciens comme Momo, encore une fois, qui a fait une bonne rentrée, même si Victor avait fait une très bonne partie aussi. Donc c'est vrai, voilà, on sait qu'on a un effectif de 40 joueurs avec des jeunes qui poussent à la roue. Quand on gagne, c'est toujours plus facile de les féliciter. C'est vrai qu'après Colomiers, après Perpignan, on voyait tout noir. Voilà, on a su faire front, se resserrer, même si voilà, on n'est pas arrivé, on ne fait pas les malins. On est à 8 points sur le premier bloc. Voilà, j'entendais parler de crise, j'en parlais de vieux démons, de certaines personnes qui parlaient. Non, on n'est pas en crise. On manque un peu de confiance, mais voilà, on bosse, on est sérieux, les joueurs sont impliqués et on va avec enthousiasme vers la deuxième partie du championnat. Merci Philippe. Merci à vous.